Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de français et d'adjectifs. Télétravail, école fermée, c'est pas une raison pour s'endormir les circuits. Avec notre partenaire d'isolement Alloprof, on s'est dit qu'un peu de révision, ça pouvait pas faire de tort. Aux plus jeunes comme aux plus vieux. Aujourd'hui, donc, un peu de français. On révise la règle d'accord des adjectifs de couleur. Ben oui, parce que les mots de couleur, ça peut représenter des couleurs, donc des adjectifs, mais ça peut aussi représenter des choses. Des oranges, des roses, des olives. Il faut faire avec et les accorder correctement. C'est Mélanie, enseignante en français chez Alloprof, qui va nous rappeler ces quelques règles assez simples. À la base, un adjectif est un mot qui accompagne un nom afin de le rendre plus précis. Règle générale, on remarque que l'adjectif épouse le genre, féminin ou masculin, et le nombre, singulier ou pluriel, du nom qui l'accompagne. Mais il y a des cas particuliers, entre autres concernant l'adjectif de couleur et l'adjectif composé. Un adjectif de couleur est un mot qui désigne une couleur et qui qualifie un nom. Par exemple, dans les cas suivants, rouge, vert foncé et jaune serein sont des adjectifs de couleur. Que doit-on savoir pour accorder ces adjectifs de couleur? Eh bien, il faut être informé du fait qu'il existe 3 règles importantes. Celle qui concerne l'adjectif de couleur simple, c'est-à-dire qu'une seule couleur accompagne le nom pour le qualifier. Celle qui concerne le nom, employé comme un adjectif de couleur. Et celle qui concerne les adjectifs de couleur composés, c'est-à-dire formés très souvent de 2 mots qui expriment une couleur. Observons la première règle. Si un seul adjectif exprimant une couleur accompagne le nom, on accorde tout simplement cette couleur en genre et en nombre, comme on le fait d'ailleurs pour la très grande majorité des adjectifs. Dans les cas suivants, verte s'accorde avec jupe, brun avec cheveux et bleu avec bague. On fera également l'accord pour les adjectifs de couleur dérivés. Dans les nouveaux cas exemples, verdâtre, brunâtre et bleuté s'accordent avec le nom. Mais attention, si c'est un nom qui joue le rôle d'adjectif, on ne doit pas faire l'accord entre l'adjectif et le nom. Soyons donc vigilants quand l'adjectif est en fait un nom de fleur, de pierre précieuse, d'animal, de métal, de fruits, etc. Des rubans cerises, pas de S. Plusieurs manteaux orange, pas de S. Des fils or, pas de S. C'est la raison pour laquelle cerise, orange et or n'ont pas épousé le genre et le nombre du nom auquel ils se rapportent. En effet, la cerise et l'orange sont des fruits alors que l'or est un métal. Ici employés comme adjectif, ils sont invariables. Par contre, l'adjectif de couleur dérivée, plusieurs manteaux orangés, sera lui variable. Il faut donc ajouter un S à l'adjectif orangé s'il accompagne un nom masculin pluriel ou ES s'il accompagne un nom féminin pluriel. Il y a aussi des exceptions qu'il serait bien d'apprendre par cœur concernant cette deuxième règle. Rose, mauve, fauve, pourpre, écarlate et vermeil. Rose, mauve, fauve, pourpre, écarlate, vermeil. Bien qu'ils soient des noms qui peuvent jouer le rôle d'adjectifs de couleur, ils doivent, eux, s'accorder. En effet, bien que rose soit d'abord et avant tout un nom qui évoque une chose du monde, soit une fleur, la règle que l'on vient d'explorer ne s'applique pas. On traite les cas qui font exception comme des adjectifs classiques. Oui, en plus, rose, blanche ou violette, ce sont aussi des gens, donc des noms propres et invariables. Mais je ne veux pas vous mélanger davantage. Merci beaucoup, Mélanie Drolet, enseignante de français chez Alloprof. C'était en 5 minutes, en confinement.